Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous testons le jeu Call Lyoko Plongée vers l'infini sur PlayStation 2. Développé par Neko Entertainment, ce jeu est sorti le 15 juin 2008 aux États-Unis et le 26 septembre 2008 en France. Nous allons retrouver ce jeu sur plusieurs supports, notamment la PlayStation 2, la PSP et la Wii de Nintendo. Même si on retrouve ce jeu sur plusieurs supports différents, la qualité graphique ne changera pas. Mais par contre, la bande son sera légèrement différente, nous reviendrons dans ce détail plus tard. Bienvenue à Kadik, dans la cour de récréation, tu peux discuter avec tes amis ou ouvrir des portes pour accéder à de nouveaux lieux. Pour sélectionner des éléments, utilise le joystick analogique gauche, puis appuyez sur croix. Donc en bref, ce message, c'est juste pour nous informer que nous sommes dans un menu multidimensionnel. Là, en fait, un simple menu. C'est juste que, en fait, on peut discuter avec les personnages de la série. Chaque discussion va évoluer en même temps qu'on avance dans le jeu. Et les différentes portes qui nous font aller dans de nouveaux lieux, attention, c'est tout simplement en fait les options, les chargements, les sauvegardes, ou encore la partie multimédia qui nous donne accès à des images un peu exclusives qui sont plutôt sympas. Et ces images exclusives, on va les débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Bonjour les jeunes. Dites-moi, est-ce que William vous avait dit qu'il quittait le collège? Non, monsieur. C'est bizarre. Niveau scénario, écoutez, déjà je vais rentrer dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas fan, vous allez avoir du mal à comprendre, parce que vous allez être complètement largué. On va vous donner des personnages, vous ne savez pas réellement qui c'est, ni qui fait quoi. Donc vous allez être un peu perturbé. C'est pour ça que je vous conseille de regarder au moins des épisodes de la saison 4 de Call Lyoko pour comprendre un peu l'histoire et un peu de quoi parlent les héros quand ils vont agir. Pour ceux qui sont fans de la série, pas de panique, hein, si vous avez tous regardé la série comme il se doit, la saison 4, c'est ce qui est repris dans le jeu et vous allez le remarquer dès le début quand vous allez commencer à faire les premières missions. On va commencer par la première mission de ce jeu, donc on arrive dans le laboratoire. On a d'un côté le pupitre, où on va avoir l'holomap et les améliorations pour les personnages, et de l'autre côté, Jérémy. Jérémy qui est présent tant qu'on n'a pas fini le jeu en fait. Chaque fois qu'il va avoir une nouvelle mission, on va cliquer sur lui, il va nous raconter le but de la mission, ou où est-ce qu'on en est dans l'histoire de la saison 4. D'ailleurs, t'as fini de reconstruire Lyoko? Presque. Encore 2 ou 3 jours et tout sera rétabli. Parfait! J'ai hâte de réessayer mon nouveau costume. Je trouve qu'il me met vraiment bien en valeur. Lyoko, c'est pas Mardi Gras, Odd. Exana a été étrangement calme ces derniers temps, donc aucune raison d'y aller. Allez, sois sympa, juste quelques minutes. Pas question. Quel rabat-joie! Tu ferais bien de retourner en cours de maths, on a une interro la semaine. Et William, toujours aucun signe. Je peux aller le chercher? Non. Mais je sais pas combien de temps on va pouvoir cacher son absence au proviseur. T'inquiète Einstein, avec ton génie et mon talent, on va le retrouver en moins de 2. J'espère. Ça fait combien de jours que tu bosses non-stop? Tu devrais pas dormir un peu? Tu travailles trop, tu sais. Pas le temps de dormir. Le super scan indique une tour qui s'est activée sur le territoire du désert. J'appelle les autres. Bande son, je vais en venir tout de suite à la qualité. Donc chaque territoire a sa propre musique. Et dans son propre territoire, on a encore 3 types de musique. On a la musique, je dirais, de promenade, celle quand il y a des combats, et une finale, c'est la musique du boss de chaque territoire. On rencontrera un problème quand même pour ceux qui jouent sur les supports PlayStation, par rapport à la Wii qui est entièrement français ou entièrement américain. Sur PlayStation, on aura entièrement américain ou entièrement moitié anglais, moitié français en fait. En fait, on va avoir le jeu en français et les passages vidéo, on va les avoir, comme vous pouvez le voir à l'écran, en anglais avec des sous-titres français. Ça y est, Odd. Décidément, je me lasse pas de ce nouveau costume. Trop la classe. Passons aux choses sérieuses. Il faut trouver la tour et la désactiver. No problemo. Nous arrivons enfin sur Lyoko, dans le territoire désert pour être plus exact. Nous allons faire la première mission, donc la majorité
des premières missions dans les jeux vidéo, c'est un tuto. Voilà, c'est comment on utilise le personnage, comment on bouge, comment on l'utilise, comment tout ça. Comme vous voyez à l'écran, je suis en train de faire le compte partout. Donc on a 4 personnages à notre disposition. Dans ce cas-là, d'après le scénario actuel, il n'y a que Odd. Jérémy nous informe qu'on va commencer par apprendre à sauter. Merveilleux. Donc bon, ça, après les touches dépendront des consoles. Hein. Sur PlayStation, c'est la touche croix. On aperçoit que hop, ça c'est pour sauvegarder. Ensuite, des interrupteurs qu'on tire dessus et selon ce qu'on fait, ça fait interagir à notre objet. Ils nous disent comment viser, comment tirer. Tout ce que l'on apprend dans un tuto. Voilà. Le premier contact avec les ennemis. Attention, t'as de la compagnie, Odd. T'inquiète, je m'en occupe. Comment tirer. Ça n'a pas trop changé depuis tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que vu comment on vient de tirer, on pourrait se dire ouais, c'est facile. En effet, Odd est un personnage très souvent réutilisé par tout le monde, hein, faut pas le cacher, parce qu'il a une fâcheuse manie de faire mitraillette. Donc quand il y a beaucoup d'ennemis, on va dire que c'est plus facile de se battre avec Odd qu'avec les autres personnages. Néanmoins, les autres personnages ont des techniques et des armes qui sont tout aussi efficaces. Le jeu est assez malin quand même, parce qu'il nous force à certains passages d'utiliser les personnages. Donc par exemple là, pour grimper sur le mur, on est obligé d'utiliser Odd, parce que c'est le seul qui a le mode félin, donc pour grimper pour les murs, on est obligé de passer par ce personnage. Et on verra que sur d'autres territoires, on est obligé d'utiliser d'autres personnages, comme Aelita, pour faire une pétrification et pouvoir grimper sur un monstre pétrifié, pour pouvoir grimper à la map suivante. Comme vous pouvez encore l'entendre, c'est merveilleux, c'est en anglais, mais sous-titré français. Ceci arrive sur la PlayStation 2 et sur la PSP, malheureusement. Pourquoi? Vous me demandez pourquoi, je sais. C'est dommage, parce qu'on est habitué au français depuis le début. Merci d'avoir nettoyé la zone, Odd. Je prends le contrôle de la tour à distance. Reste dans les parages. Pas de problème. Pour ne rien faire aussi, je suis spécialiste. Donc comme à chaque fin de mission, on a le petit topo de Jérémy qui nous raconte ce qu'on a fait, à quoi ça a servi et ce qu'on va devoir faire après. Xana devrait nous laisser tranquille le temps de compléter la reconstruction de Lyoko. Par contre, je suis de plus en plus inquiet pour William. Il faut qu'on libère des griffes de Xana. T'as une idée? Non. Mais en attendant, plus de missions en solitaire. C'est beaucoup trop dangereux. Bon, j'ai du travail. Reviens me boire avec les autres plus tard. J'aurai sûrement d'autres missions pour Parlons holomap. Donc dans cette holomap, on va retrouver les améliorations pour nos héros. On en reviendra un peu plus tard. On va parler là pour l'instant des territoires. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on a plusieurs types de cartes. Et sur ces cartes, on va avoir plusieurs missions. Donc on peut retrouver plusieurs chemins différents sur une même carte. C'est tout à fait possible selon les pouvoirs qu'on débloque dans le jeu. C'est ce côté intelligent du jeu qui est très sympathique. Donc on va retrouver les missions dans la mer numérique, les missions sur Lyoko, les missions dans les réplicas et les boss qu'on va retrouver dans les réplicas. Car on affrontera un boss pour chaque réplica. Donc pour détruire chaque réplica, on détruira un boss. Bon, je vous apprends rien, vous connaissez tous les armes et les pouvoirs de vos héros. Quoique il y a certains pouvoirs comme le super sprint et des choses de ce genre qui ne sont pas présentes malheureusement. Donc on va avoir un pouvoir, point. Ces pouvoirs et ces armes sont améliorables en 5 crans et chaque cran demande plus de points et ces points on les cumule au long du jeu. Donc pendant qu'on joue on va gagner des points à chaque fois qu'on tue des monstres ou à chaque fois qu'on va en dégoter. Et à chaque fois on va augmenter ses points et avec ces points on peut s'améliorer. On va trouver tout au long du jeu souvent des passages où on dit tu reviendras plus tard, il te manque des données de pactage, blablabla blablabla. Alors c'est fait exprès pour
pas qu'on accède dans certaines parties de la carte. Parce que volontairement, dans d'autres missions, on va repasser sur ces mêmes cartes. Mais pour pas prendre le même chemin, à ce moment-là, on aura des pouvoirs qui sont dégodés. Donc c'est pas très clair ce que je viens de dire, je veux bien le comprendre. En gros, on prend le chemin A sur une carte. Et pour pouvoir aller sur le chemin B, il faudra des pouvoirs qu'on débloquera plus tard. Voilà, comme ça c'est plus simple. Le point A au point B, c'est toujours la bonne méthode. Et donc, une fois qu'on a débloqué tous les pouvoirs, on pourra accéder aux parties qu'on ne pouvait pas aller, découvrir du coup de nouveaux territoires, et aussi débloquer des goodies. Et ces goodies, on va les retrouver sur le menu principal qui se trouve sur Terre, où on verra des images, des images un peu inédites, des croquis, des storyboards, enfin des choses qu'on ne trouve pas trop sur le net et qui sont assez intéressantes de trouver à ce moment-là. Non, Aïe. Niveau durée de vie, il y en a qui vont vous dire qu'ils ont mis 6 heures, d'autres 10 heures, enfin la moyenne est de 8 heures. Hein. Moi-même j'ai mis 8h30 pour finir ce jeu, mais ce jeu on peut pas dire qu'on l'a fini réellement, car à la fin, une fois qu'on a tous les pouvoirs, on est obligé de repasser sur des cartes qu'on a déjà parcourues pour redébloquer des goodies, des packs, des images inédites. Donc ce jeu on peut pas dire qu'on a fini en 8 heures. Techniquement oui, on a battu tous les boss en 8 heures, on a tout débloqué, on a tous les pouvoirs, mais on est obligé de revenir en arrière pour, si on veut réellement finir le jeu et avoir tous les packs et tous les cadeaux, on est obligé de revenir et de refaire des territoires qu'on a déjà parcourus et découvrir des fois même des passages qu'on n'a pas encore. Enfin, et ça, c'est un peu l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait on n'a jamais réellement totalement fini. Et si on veut réellement le finir, il faut le double de 8 heures. Niveau jouabilité, ce jeu en 3D est plutôt bien réalisé, hein, pour un support PlayStation 2, il est plutôt bien réalisé, mais on remarquera très rapidement l'inconvénient que quand on veut faire marche arrière, la caméra on ne peut pas la bouger, et selon où on va, ou selon les endroits c'est, par exemple dans le territoire volcan, si on veut revenir en arrière, en plus qu'il fait sombre, très souvent on tombe dans le vide, et c'est très énervant au bout d'un certain temps. Donc du coup il faut bien vérifier avant d'aller, de s'assurer qu'on est au bon endroit, enfin en tout cas le joystick on va beaucoup s'en servir, ça il n'y a pas photo. Niveau graphisme, vous attendez pas à avoir une qualité meilleure sur Wii, même si la HD est disponible. Le moteur graphique reste le même du début à la fin, quel que soit le support de la console. Néanmoins, pour ce type de console, la qualité reste quand même très respectable. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Mais pour 2008, on faisait quelque chose de bien et c'est plutôt pas mal et ça se voit. On va passer en jugement. Code Lyoko, plongé vers l'infini sur PlayStation 2. Les graphismes, 12 sur 20. Jouabilité, 13 sur 20. Durée de vie, 12 sur 20. Bande son, j'étais parti sur 15, mais j'enlève moins 1 parce que sur le support PlayStation, on ne retrouve pas toutes les voix en français, donc 14 sur 20. Scénario, pareil, j'étais parti sur 15, mais j'enlève moins 1 parce qu'il y a un manque d'action dans le monde réel, donc 14 sur 20. Ce qui nous fait une moyenne générale de 13 sur 20. C'est une assez bonne note pour un jeu assez ancien qui date de 2008. Nous sommes en 2012. Ça date un peu. Ce jeu, je vous le recommande toujours fortement, surtout si vous êtes fan de la série, parce que ce sera toujours agréable de jouer avec vos héros préférés. Vous pouvez retrouver ce jeu pour une vingtaine d'euros sur internet, avec livraison comprise, donc ce jeu sur PlayStation 2, Wii U et PSP, vous pouvez le retrouver pour une vingtaine d'euros, avec la livraison, franchement c'est pas cher, et je vous conseille de l'acheter pour le tester par vous-même, surtout si vous êtes fan de la série. Voilà, c'était le test de Code Lyoko plongé vers l'infini sur PlayStation 2. N'oubliez pas de visiter mon site internet www.codewinson.fr et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour les autres, avec l'arrivée de Code Lyoko Evolution qui arrive très prochainement, n'oubliez pas de passer régulièrement sur codelyoko.fr pour avoir des news toutes fraîches. A très bientôt, ciao.